Voici l'intrigue de Phèdre, acte par acte. Alors, acte 1. Hippolyte annonce à son gouverneur Théramène son intention de partir à la recherche de son père disparu, Thésée. Puis, il avoue fuir ainsi l'amour d'Aricie. Dans la scène 1. Miné par un mal inconnu, Phèdre veut mourir. Mais sa nourrice, Œnone, parvient à lui faire avouer son secret. Elle aime passionnément son beau-fils, Hippolyte. Scène 3. Survient une messagère qui annonce aux deux femmes la mort de Thésée. Scène 4. Se pose alors le problème de la succession sur le trône à laquelle peuvent prétendre Hippolyte, les enfants de Phèdre et de Thésée, ainsi qu'Aricie. Œnone obtient alors de sa maîtresse qu'elle renonce à mourir. Thésée mort, son amour pour Hippolyte cesse d'être coupable et elle doit défendre les droits de ses enfants à la couronne. Scène 5. Maintenant, nous passons à l'acte 2. Aricie avoue à sa confidente son amour pour Hippolyte. Scène 1. Quand celui-ci survient pour lui proposer le trône d'Athènes et lui dire sa passion pour elle. Scène 2. Mais Phèdre arrive pour s'entretenir avec Hippolyte. Elle commence par lui recommander son fils et finit par lui déclarer son amour. Repoussée, elle essaie de se tuer, mais Œnone l'en empêche et l'emmène à la scène 5. Entre-temps, Athènes choisit le fils de Phèdre pour roi, mais le bruit court que Thésée est vivant. Scène 6. Acte 3. Phèdre décide de proposer le trône à Hippolyte pour le séduire. Scène 1. Mais Œnone lui annonce le retour de Thésée. Phèdre veut à nouveau mourir. La nourrice lui propose alors d'accuser Hippolyte de son propre crime. Phèdre s'en remet à elle. Scène 3. Lorsque Thésée paraît, Phèdre se dérobe à ses témoignages de tendresse et Hippolyte lui annonce son départ. Thésée devient aussitôt méfiant vis-à-vis de son fils. Scènes 4 et 5. Acte 4. Le roi croit l'accusation lancée par Œnone contre Hippolyte. Scène 1. Ce dernier avoue à son père son amour pour Aricie comme preuve de son innocence, sachant que son amour pour Aricie est aussi un amour interdit puisque Aricie est la prisonnière de Thésée qui l'a condamnée à ne pas se marier pour ne pas avoir de descendance. Mais Thésée ne voit là qu'une feinte et voue son fils à la malédiction. Il convoque pour cela Neptune, qui lui enverra un monstre marin. Scène 2. Phèdre veut intercéder en faveur d'Hippolyte auprès de Thésée, mais celui-ci lui apprend l'amour du jeune homme pour Aricie. Scène 4. Folle de douleur et de jalousie, Phèdre renonce à son projet, puis bouleversée de remords, elle chasse Œnone en la maudissant. Scène 6. Acte 5. C'est là où tout le monde meurt. Hippolyte et Aricie décident de fuir ensemble. Scène 1. Aricie confirme à Thésée l'amour d'Hippolyte pour elle. Scène 3. Ébranlé, le roi veut interroger Œnone, mais celle-ci s'est jetée dans la mer. Thésée supplie alors Neptune de ne pas l'exaucer. Quand Théramène arrive et lui annonce la mort de son fils. Scène 6. Donc, la demande de Thésée arrive trop tard et n'est pas exaucée par Neptune. Phèdre a pris un poison mortel, mais avant de mourir, elle révèle toute la vérité à Thésée. Celui-ci a tout perdu. Il décide d'adopter Aricie à la scène 7. Voilà, pour en savoir plus sur l'ensemble de la pièce Phèdre, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo ou taper Gloria Lausanne, bac de français sur Amazon. À bientôt dans une nouvelle vidéo.